Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Guylaine. On voulait parler de tout ce qui est en rapport avec la comparaison, l'estime de soi et aussi la confiance en soi, etc. Comme on l'a constaté dans notre génération, il y a de plus en plus de personnes qui font face à ces problèmes-là et on voulait en parler. Avant de commencer, je vous laisse avec Guylaine qui va se présenter. Hello les gars. Bref, ça c'est mon intro. J'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Guylaine, Insighty sur les réseaux sociaux. Sur mes différentes plateformes, on discute de développement personnel, on discute aussi d'organisation et on parle un tout petit peu de mode. Donc voilà. En tout cas, je suis trop contente d'être aujourd'hui là avec toi, Kelly, et j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et va vous aider en tout cas. Grave. On va commencer sans plus tarder. Let's go. Premier grand thème, c'est la comparaison. On a tendance, et c'est ce que je disais au début, à se comparer avec les personnes de notre entourage, analyser nos valeurs par rapport à autrui, compariser notre physique, notre mental, notre style de vie. Et j'ai l'impression qu'aussi cette notion de comparaison, elle est beaucoup plus proche chez les filles que chez les gars. Je sais pas ce que t'en penses, Guylaine, par rapport à ça, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup un problème féminin. Ouais, c'est grave un problème féminin, mais je pense aussi que c'est dû à la société. Je suis désolée, je suis obligée de le dire. C'est dû à la société parce que en tant que femme, on est censé se bassiner par un idéal, que ce soit corporel, avec les skinny, les femmes plus en forme et tout, etc. Même si aujourd'hui il y a des ouvertures d'esprit, surtout en tout ce qui concerne body positive, il y a quand même un idéal physique qui est mis en avant. Donc c'est pour ça que je pense problème beaucoup féminin, beaucoup plus féminin. Avec les réseaux sociaux c'est encore pire. Il y avait déjà cette notion de comparaison avant, mais avec les réseaux sociaux ça s'est accentué de fou malade dingue parce que on a accès à beaucoup plus d'informations, à beaucoup plus de personnes. Personnellement je trouve que la comparaison c'est vraiment quelque chose de boring parce que on sera jamais la personne avec qui on se compare. Sur 7 milliards de personnes, personne nous ressemble en fait. On n'a pas tous le même point de départ, on n'a pas tous le même style de vie, on n'est pas tous nés dans la même famille. On a plein aussi qui se comparent par rapport à leur point de départ. Mais le truc c'est que pour moi le point de départ ça détermine pas ta finalité au sein de cette terre tout simplement. Ton mindset et tes actions vont avoir un impact sur l'avenir. C'est pour ça que c'est important de bien traiter ce pouvoir du présent, se focaliser sur les différentes petites actions, les différents petits choix que tu as à faire dans le moment T pour pouvoir du coup atteindre tes objectifs et être une meilleure version de toi-même sans pour autant se comparer aux autres quoi. Totalement d'accord avec toi. Je pense que il faut pas. Je pense que on a souvent cette vision du futur et c'est pour ça que avec tout ce qui est goal et tout etc. On a tendance à souvent voir la finalité là où la personne est aujourd'hui, mais pas à considérer réellement le parcours et le processus qu'elle a pris. Et je pense que c'est trop important d'apprécier, de se rendre compte du processus dans lequel on en est et d'apprécier chacune des étapes comme tu as dit quoi, tout simplement. Tout le monde le dit sur les réseaux sociaux. On est unique quoi et pour moi la comparaison c'est quelque chose qui est absurde et on peut prendre un exemple, moi j'aime trop prendre cet exemple là quand je parle de comparaison, c'est l'aspirateur et le lave-vaisselle. C'est vraiment deux choses totalement différentes qui ont les mêmes objectifs, ça va être soit de laver quelque chose ou de nettoyer un truc. L'aspirateur lui il va donc aspirer le sol pour enlever la poussière et le lave-vaisselle ce qu'il va faire c'est nettoyer les couverts, les assiettes etc. Ils ont, comme on constate, ils n'ont pas les mêmes moyens et les mêmes compétences pour arriver à leur fin. Et le truc c'est qu'on va pas s'amuser à prendre un lave-vaisselle pour aspirer le sol et un aspirateur pour nettoyer des couverts. Enfin bref, ça n'a aucun sens. Et pour moi en fait, en tant qu'être humain c'est exactement la même chose. On a vraiment tendance à se comparer avec les gens qui ont les mêmes compétences que nous, les mêmes goals que nous, voire même aussi le même âge. Et on a généralement le seum quand on voit ces gens-là réussir malheureusement, alors qu'on devrait plutôt prendre ça comme des sources d'inspiration. Je pense que c'est important d'avoir cette notion de glorification et de mettre en lumière les personnes qui réussissent, qui ont les mêmes goals que nous sans avoir le seum. Totalement d'accord, totalement d'accord. Et après je pense que avec la comparaison aussi il y a la notion d'envie qui vient, tu vois. L'envie d'être cette personne là, l'envie d'avoir ce qu'elle a et tout etc. Alors que ça doit te motiver en fait, tu dois te dire si elle a réussi à se donner les moyens d'en arriver là, ça veut dire que moi aussi je peux et se nourrir de ça en fait tout simplement. Bah grave. Ça me fait beaucoup penser à l'exemple de Lina Situation. Il y en a plein qui l'ont découvert quand elle a commencé à percer dans son âge d'or entre guillemets.
Et moi personnellement je l'ai connu bien avant cela, donc du coup j'ai vu tout le processus. Et il y en a plein qui crachent sur sa réussite et sur le fait que bah maintenant elle peut s'acheter des sacs de luxe ou des trucs comme ça. Alors qu'il faudrait plutôt prendre ça comme source d'inspiration et se dire, la meuf elle a commencé avec rien. Elle a travaillé de son côté, elle a charbonné, elle a eu plein de petits boulots, elle a fait plein de trucs et là maintenant elle a réussi. Et c'est pas fini, je pense clairement que c'est pas fini. Les gens ils sont hyper jaloux de ce genre de réussite alors qu'au contraire il faudrait prendre ça comme source d'inspiration. Il y a aussi un autre point que je voulais ajouter, je trouve que parfois on a tendance à pousser les gens à se comparer entre eux. Des phrases bêtes du style ah ton ami il a réussi mais toi t'as pas réussi. Ou des trucs de ce style là. Et Pierre t'as eu combien? Ah t'as eu 15 Ah ouais. Et Pierre il a eu combien? Vraiment des petits. Et c'est pour ça que ouais moi je pense qu'il faut vraiment faire attention à l'éducation qu'on donnera en tant que futurs parents. Bah moi je trouve que ouais c'est pareil, tu sais, genre les phrases, les petites phrases que les parents peuvent lancer. Oui t'as eu combien? Ah t'as eu 15. Et ton ami Pierre il a eu combien? Tu vois, genre ça c'est grave des mentalités qui sont enfouies en nous depuis que genre on est tout petit. La comparaison c'est un gros sujet, il faut vraiment se déconstruire parce que pour certains en fait ils ont eu une éducation qui dans laquelle ils baignent depuis longtemps, qui leur pousse sans cesse à se comparer, à jalouser, à envier. Tu retrouves toute cette mentalité très franco-française de oui, quand on voit une personne réussir, ça pique un peu de notre réussite personnelle. On n'a pas cette ambiance un peu genre sororité comme en Amérique, en mode on se serre tous les coudes, on monte ensemble. Il y a plus cette ambiance guerre. Il faut vraiment se déconstruire par rapport à ça et se rendre compte que ouais, la réussite d'une autre personne, c'est comme le carburant dans notre voiture qui nous permet en fait de nous aussi, si on est en manque de motivation, on peut puiser dans le fait que les autres ont réussi pour nous aussi se battre pour atteindre nos objectifs et nos goals quoi. Non mais c'est exactement ça, vraiment t'as tout dit, t'as vraiment tout dit. Prendre les réussites des autres clairement comme une source d'inspiration et se dire que si un tel peut faire ça, ben moi aussi je peux le faire. Prendre les réussites des autres un peu comme des success stories. Et en plus le truc, quand on parle de comparaison, on a vraiment tendance à se dire ah mais regardez elle réussit, toi elle arrive tout, nanana. Mais on connaît pas le background, on connaît pas tous les sacrifices qui ont été faits. En fait on voit que l'arbre et les fruits de l'arbre, mais on voit pas toutes les choses qui ont été enracinées, toutes les fondations qui ont été mises en place en dessous pour que l'arbre et pour que les fruits puissent se mettre en place. Et truc tout bête, mais en ce moment je suis en train de lire Père riche, Père pauvre. Ah moi aussi. Moi aussi il est trop cool hein. Et il y avait un truc qui m'avait marqué, je pense que ça je vais le dire dans toutes mes vidéos parce que ça m'a trop marqué. C'est que nous on a tendance, franchement je pense le goal de tout le monde, enfin la plupart des gens, c'est de créer des gratte-ciel, que notre vie ressemble à un gratte-ciel. Du coup 1 milliard d'étages, génial, tout ça, trop parfait, trop beau. Mais pour construire un gratte-ciel, il faut creuser des mètres et des mètres pour que ton gratte-ciel puisse tenir. Et en fait quand tu creuses, bah personne ne voit ton gratte-ciel est terminé. Personne ne voit les fondations. Qui sait dire ah bah j'ai les fondations du Times Square Building, enfin on s'en fiche des fondations, on les voit pas. Le truc c'est que bah les gens qui ont réussi, et quand on se compare avec des gens qui ont réussi, bah c'est des gens qui ont des fondations de fou malade dingue, qui ont traversé des choses, parce que construire et creuser des choses c'est hardcore à faire. Donc ouais vraiment de pas négliger aussi de la phase de semence entre guillemets. Quand tu vois quelqu'un qui a réussi, elle est dans sa phase de récolte. Toi t'es peut-être dans ta phase de semence, donc aussi c'est important de ne pas se comparer pendant les phases et les saisons, parce qu'on a aussi beaucoup trop tendance à se comparer aux gens qui sont en train de réussir alors que bah ils ont fini leur phase de semence, c'est bon, ils passent à autre chose. Donc ouais c'est hyper important. Rapidement niveau tips et choses à retenir, ce qu'il faut faire dans un premier temps c'est d'analyser son parcours, regarder où est-ce que tu as commencé à te comparer avec d'autres personnes, ça peut commencer depuis le plus jeune âge. Le deuxième point aussi c'est de comprendre le fait qu'on a des chemins différents. Notre point de départ n'est pas notre finalité, qu'on a des parcours différents, qu'on n'a pas les mêmes obstacles. C'est comme ça dans tout parce qu'on est unique. Il faut aussi faire hyper attention à nos paroles parce que même si la comparaison c'est un travail qui est personnel, ça peut aussi impacter les autres. Être aussi content lorsque les gens réussissent. C'est un point important. C'est ça, moi je pense que c'est aussi un des points hyper importants. Tu vois quelqu'un de ton entourage qui est comme toi, qui a réussi, qui a les mêmes objectifs que toi, qui a réussi, sois heureux pour lui. Et le dernier point, c'est plus par rapport aux réseaux sociaux, c'est prendre les réussites des autres comme des inspirations. Quand tu regardes des stories, quand tu regardes des posts, quand tu vois des gens qui réalisent plein de projets, qui montent leur morning routine, tout ça, plutôt prendre ça comme source d'inspiration, plutôt de se dire ah elle fait, moi je fais pas, moi je suis nulle, elle est bien. C'est pas vrai en fait. Totalement d'accord avec toi. On s'arrête là. Donc voilà les gars, j'espère que la première partie vous a plu. Je voulais vraiment qu'on discute avec Kelly sur le sujet de l'estime de soi, de la confiance en soi. Pour moi, l'estime de soi, déjà c'est quelque chose qui est
qui est plus tangible. Là où la confiance en soi, c'est quelque chose qui est plus léger. Moi, j'aime bien prendre l'image d'une maison en fait. Et pour moi, l'estime de soi, c'est vraiment la fondation de la maison. Et la confiance en soi, c'est les murs, c'est tout ce qui est apparent, c'est tout ce qu'on peut voir. Mais tout commence déjà par l'estime de soi et par les fondations. Parce que on le sait tous, une maison dont les fondations ne sont pas bien ancrées, c'est une maison qui peut bouger quand il y a le vent, c'est une maison qui peut s'envoler, c'est une maison qui n'est pas stable en fait. L'estime de soi, c'est quelque chose qui se bâtit. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se nourrit en fait, petit à petit, avec les expériences de la vie, avec les gens qu'on rencontre, avec les situations, tout le temps. Et cela, tout le chemin de notre vie, tout le long de notre vie, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se nourrit. Les personnes qui ont confiance en eux, c'est des personnes qui connaissent leurs valeurs. Ils savent ce qu'ils sont mentalement, physiquement, les points de friction qu'ils ont, leurs qualités et leurs défauts. Alors que les personnes qui ont un manque de confiance en eux vont généralement se baser sur ce que les autres vont dire d'eux et ils vont pas réussir à connaître leurs véritables valeurs grâce à leurs pensées et à leur mindset. La confiance en soi, c'est un moyen de montrer aux gens, c'est un moyen d'expression en fait. C'est un terme qui aujourd'hui en plus sur les réseaux sociaux dont on parle beaucoup alors que finalement c'est très futile. La confiance en soi c'est c'est pas rien mais c'est juste un moyen d'expression et on l'exprime tous d'une manière différente en fait. Mais l'estime de soi c'est vraiment la base, c'est la base de tout pour arriver à se dire ouais j'ai confiance en moi. Comme tu as dit en fait, il faut réellement se connaître ses forces, connaître ses faiblesses, se connaître intimement. Dans un premier temps, oui, il faut apprendre à se connaître et aussi arrêter de se rabaisser par rapport aux autres. Parce que pour moi, la confiance et l'estime de soi, c'est beaucoup lié avec cette notion d'infériorité. Et je pense que, enfin, Guylaine, toi et moi, on peut parler de ça parce qu'on l'a vécu ultérieurement, ce complexe d'infériorité. Et surtout, en tant que femme noire, je trouve que c'est encore pire. Déjà qu'on est considéré comme des minorités, donc déjà, bim, complète infériorité encore plus. Et ça, on a vraiment tendance à se comparer par rapport à notre entourage, par rapport aux réseaux sociaux. Et moi je trouve ça trop dommage parce que je connais plein de gens qui sont vraiment stylés, qui ont vraiment du potentiel et qui n'utilisent pas leur plein potentiel à cause de ce manque d'estime de soi, à cause des regards et des pensées des autres. Il y en a trop qui se basent sur la vie et les décisions des gens qui malheureusement ne seront pas là toute leur vie. Je pense aussi que si les gens ne prennent pas confiance de leur plein potentiel, personne va le voir. Pour moi c'est un travail qui est en interne. C'est ça, comme tu as dit en fait, et je pense que vraiment c'est un point important à souligner en fait, tu n'as confiance en toi que dès lors où tu décides vraiment d'avoir confiance en toi. Et l'estime de soi, personne ne peut te la donner parce que estime là ça vient d'estimation, l'estimation, la manière dont tu t'estimes, tu te vends dans le monde, il n'y a que toi qui peux le décider. Dans le sens où on est dans un monde où c'est les enchères en fait. C'est à dire que si toi tu estimes que tu vaux 1 euro, tu peux être sûr que dans le monde il y a des gens qui voudront discuter et il y a des gens qui voudront te faire croire que tu vaux 80 centimes. Alors que si tu veux, les gens ils vont toujours essayer de te rabaisser. Le monde est comme ça. Le monde va toujours essayer de te faire croire que tu vaux moins que ce que tu ne vaux. Mais l'estimation de toi-même, l'estime de toi-même, c'est toi qui la poses. C'est-à-dire que si tu as des standards personnels, là je parle pas d'autres standards, je parle vraiment, si tu as des standards personnels, des standards te concernant, t'as pas envie d'aller à certains endroits, t'as pas envie de parler d'une certaine manière, si t'as des standards particuliers, il y a personne qui va venir te baisser par rapport à ça. Prendre du temps pour se connaître et pour s'estimer parce qu'il n'y a que nous-mêmes qui puissions mettre de la valeur sur notre vie en fait. À part Dieu, il n'y a que nous-mêmes. Un point qui est vraiment très important, et d'ailleurs j'en avais fait une vidéo, l'importance de notre bouche et de nos paroles dans ce processus. Vous n'avez confiance en vous-même que dès lors où vous en prenez conscience, ça passe aussi par les paroles. Si vous avez un problème avec l'image de vous-même, c'est commencer à vous dire que vous êtes belle, arrêtez de vous dire que vous êtes moche, que vous êtes bête. C'est vraiment trop important de faire attention à ce que l'on dit de soi-même. Parce qu'on fait souvent très attention à ce que les autres disent de nous-mêmes, mais très peu attention de ce que l'on dit de nous-mêmes. Parce que je trouve que vraiment, on est vraiment des mauvais juges sur notre propre vie. C'est-à-dire que nous-mêmes, on aime trop dire des choses genre grave négatives sur nous-mêmes, on aime trop se dénigrer et après on s'étonne que le monde nous dénigre. Les autres malheureusement jouent vraiment un très grand rôle quoi. Malheureusement ou heureusement parce que
quand on est entouré de bonnes personnes, bah, ces personnes-là nourrissent notre confiance en nous, nourrissent, enfin, ces personnes-là nous apportent de la valeur ajoutée à notre vie, tu vois. Maintenant, le souci, c'est quand on commence à chercher l'approbation des autres, quand on commence à chercher à ce que les gens voient des choses que nous-mêmes, nous ne voyons pas déjà en nous, tu vois. C'est-à-dire que si toi-même, tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas encore conscience vraiment de ta valeur, ça ne sert à rien d'attendre que les autres le voient. Parce que comme on a dit, vraiment la confiance en soi, c'est vraiment juste l'expression de ce qui est déjà en toi. Et tu as tout en toi en fait. Il suffit juste de le révéler et d'en prendre conscience. Pour certaines personnes, c'est juste d'en prendre conscience de nos différences au final. Par exemple, je peux penser à la mannequin Winnie Harlow. Quand tu la regardes, tu te dis dans l'idéal aujourd'hui, tu te dis bon, elle rentre pas trop dans l'archétype de la fille surcotée, grave belle, grave stylée et tout, etc. Mais elle a su voir que c'est cette différence qui faisait d'elle une personne unique. Et elle a bâti vraiment sa confiance en elle, son estime d'elle-même sur ça en fait. Je sais pas pour toi c'est quoi, je sais pas si c'est le fait que tu te répètes tout le temps que tu es timide et tout, etc. En réalité, il suffit juste de toi-même en fait, de réellement d'aller au-delà de ça. Et peut-être que en allant au-delà de ça, peut-être que tu vas découvrir d'autres passions, peut-être que rien que le fait de sortir de sa zone de confort, déjà c'est grave une réussite. Des tips à vous proposer. Ça peut paraître très bête, mais c'est très pratique, et pour certaines personnes je pense réellement que c'est le bon exercice. C'est vraiment de prendre une feuille et de lister ses qualités et ses défauts. Ça peut être très dur parce que je me souviens d'avoir fait cet exercice là et d'avoir eu une tonne de défauts. C'est à dire que dès que j'ai pris la feuille, premier défaut, deuxième défaut, je me suis rendu compte que tous les défauts, la case des défauts était remplie et la case de qualité n'était pas remplie. Mais peut-être commencer par un petit truc, se dire je suis quelqu'un de joyeuse, je suis quelqu'un d'énergique, je suis quelqu'un, petit à petit vous réussirez à remplir cette liste des qualités là. Et le but sera vraiment de valoriser ces qualités-là, de mettre en avant ces qualités-là, de s'appuyer sur ces qualités-là pour ensuite venir travailler sur les défauts, etc. pour ensuite atteindre la version optimale de nous-mêmes. Toujours dans cet état d'esprit de devenir la meilleure version de nous-mêmes, un plan d'action. De faire un plan d'action, de poser des petites actions pour tous les jours essayer d'avancer un peu dans ce processus, d'apprendre à se connaître, de bâtir son estime de soi. Ne pas se mettre des gros objectifs au départ, commencer par des petits objectifs et sortir de sa zone de confort quoi, tout simplement. Se complimenter. Les gars, je trouve vraiment que c'est vrai qu'on vit beaucoup en communauté, mais on passe pas beaucoup de temps avec soi-même. Et on passe pas beaucoup de temps à se complimenter. Apprendre à se connaître aussi, c'est comme tu apprendras à connaître une autre personne, mais sauf que là, tu apprends à te connaître toi-même. De la même manière que tu aimes faire des compliments aux autres, fais-toi des compliments tous les jours. Je trouve ça quand même dommage de passer toute une journée où tu ne te fais pas un seul compliment. Parce que vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose. Tu veux faire des compliments, se valoriser, se mettre en avant, s'accepter tel que nous sommes. Les gars, j'aurai jamais des cheveux qui vont tomber comme ça. J'aurai jamais des cheveux 4B. J'aurai toujours des cheveux 4C. Et il faut apprendre à s'aimer comme ça. 4C. Mais vraiment, apprendre à s'aimer comme ça. J'aurai jamais les cheveux lisses, j'aurai jamais, peut-être j'aurai jamais des formes, des trucs, même si tout ça, c'est des choses qui se travaillent au sport. Mais déjà, dans un premier temps, s'accepter soi-même. Apprendre à s'accepter tel que nous sommes, avec nos défauts, avec nos qualités. Parce que c'est ce qui fait notre originalité. Et le dernier point, c'est apprendre à s'aimer sans l'approbation des autres. Ne pas se laisser intimider par les nouveaux critères, que ce soit de beauté, que ce soit même au niveau de la productivité, des objectifs, des goals et tout, etc. C'est vraiment chacun son chemin. Peut-être que toi, ça prendra, je sais pas, 1 an pour que tu arrives à avoir confiance en toi comme tu le veux. Peut-être que ça prendra 10 ans. Savoir apprécier chaque étape, chaque pas que tu fais pour sortir de ta zone de confort, chaque pas que tu fais pour apprendre à t'aimer, savoir apprécier ça et ne pas forcément chercher l'approbation des autres. Apprendre vraiment à cultiver en fait
sa particularité quoi, et le fait que nous sommes uniques. Cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez d'autres tips ou d'autres éléments à partager concernant la comparaison, la confiance et l'estime de soi. Si vous avez d'autres idées de sujets que vous voulez que nous abordions avec Guylaine, on est preneurs. J'aimerais trop faire d'autres vidéos avec Guylaine, pourquoi pas en live. Ah, c'est bien qu'on se voit en vrai aussi. La prochaine cool. on l'a fait en live. Vas-y, je suis chaude. Donc voilà, et n'hésitez pas à suivre aussi Guylaine sur ses différents réseaux sociaux. Tout sera affiché sur l'écran et aussi tout sera en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et à mon compte Instagram. Et on se dit à la prochaine. Salut.